Si tu me suis régulièrement, tu t'es aperçu qu'en fait, on ne s'est pas vu depuis un moment. J'étais en vacances et je vais te faire part de mes réflexions de vacances. Et si c'est la première fois donc, que tu arrives sur mes vidéos, je m'appelle Yannick Vérité, je suis créateur de la bioénergie quantique, thérapeute depuis plus de 30 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à créer une vie plus riche de sens à travers mes vidéos, mes conférences, mes programmes et mes formations. Et donc, si c'est la première fois que tu es sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le pouce, sur la cloche et à commenter, à partager. Donc comme je le disais, j'ai pris 3 semaines de vacances. Et pour moi, le temps de vacances, c'est toujours un temps, bien entendu, de repos, de découverte aussi, mais un temps d'introspection. Introspection dans le sens où, comme j'ai pas la tête dans le guidon, bien que dans mes temps de travail, j'ai pas la tête non plus dans le guidon, mais je travaille pas mal, c'est un temps pour moi de me dire, ok, tu te poses et tu vas te poser cette question fondamentale. Est-ce que la vie que tu mènes ressemble à la vie que tu voudrais? Et là, plutôt que de répondre par un oui ou par un non, ce qui en fait donne une cote souvent mal taillée, c'est de répondre en pourcentage. Ça veut dire que je me dis, tiens, entre 0 et 100, à combien la vie que tu mènes ressemble à la vie que tu voudrais mener? Et là, il m'est apparu clairement le chiffre de 70%. Je me suis dit, ok, c'est déjà bien, mais c'est quoi les 30% qui te manquent? À quoi ça correspond, je vais y arriver, ces 30% qui te manquent? Et donc, je vous invite en premier lieu à vous poser cette question, là, maintenant, à vous poser devant cette vidéo et à vous dire, ok, est-ce que la vie que je mène ressemble à la vie que je voudrais mener? Et à combien de pourcentage elle y correspond? Et là, vous laissez descendre un chiffre entre 0 et 100. Il est évident que plus vous approchez de 100, plus vous vivez la vie que vous voulez mener. Cette question, elle est fondamentale, elle vous permet d'avoir des points de repère et de ne pas toujours être la tête dans le guidon et de foncer comme ceci sans vous poser de questions et vous réveiller un jour en vous disant « mais en fait, je n'ai pas mené la vie que je voulais mener ». Ça, c'est déjà la première chose. Donc, vous avez un premier chiffre? Super. Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce que tu ne fais pas comme action? Qu'est-ce que tu fais qui fait que tu n'a pas une vie qui est, je dirais, optimale par rapport à ce que tu voudrais. Et là, je me suis dit, en fait, ok, mais ces 30%, c'est quoi? C'est un sentiment de ne pas profiter assez de la vie. Je me suis dit, ok, ta vie professionnelle est super nourrie, ta vie affective aussi, mais c'est quoi ces 30%? C'est un sentiment de ne pas avoir une vie assez remplie, de ne pas assez en profiter, plutôt. Je me suis dit, ok, donc qu'est-ce que tu fais pas qui fait que tu as ce sentiment? Et là, je me suis dit, en fait, je passe beaucoup de temps à travailler, beaucoup de temps en formation, et pas assez de temps pour vivre, en fait. Et là, ça a été un constat un peu difficile, parce que je me suis dit, ok, tu as une vie qui est super remplie, parce que ce que tu fais, ça te passionne, mais d'un autre côté, tu profites pas assez de la vie. Donc, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place qui va te permettre de mieux profiter de la vie? Là, de suite, la réponse m'est venue, ça va être de réorganiser mes formations autrement, en les rendant plus intenses, mais aussi en me permettant d'avoir plus de temps pour moi. Et là, donc, c'est vraiment une prise de conscience que j'ai eue, et quand je suis rentré, je me suis dit, ok, tu vas organiser ça, et ça, et ça, et ça, comme ça. Et donc, je ne sais pas si pour vous c'est la même chose, si ce temps de vacances représente, ou alors est-ce que vous prenez des temps de repos pour vous dire, tiens, est-ce que ma vie ressemble à ce que je voudrais et à combien de pourcentage elle ressemble? Et à partir de ce constat-là, il ne s'agit pas de se dire « ouais, mais bon, j'ai pas de chance, je sais pas comment faire, etc. etc. » Non, temps de réflexion sur lequel je vais en fait me réfléchir sur mes besoins, sur mes désirs. Et là, je me suis dit, quel est le besoin que tu as et qui n'est pas rempli? Eh bien, le besoin tout simplement de vibrer davantage dans ma vie, d'avoir plus de temps où je vais profiter vraiment de la vie. Alors ensuite, chacun voit à sa porte ce qu'il en est de profiter de la vie, c'est évident. Pour moi, ça correspond vraiment à des temps où je peux être où je vais prendre du temps pour moi,
pour aller dans certains pays, pour profiter davantage de loisirs, pour être plus au contact de l'eau, de l'océan, avoir plus d'activités qui sont en relation avec l'eau, parce que pour moi c'est vraiment important. Et là je m'aperçois que dans la vie que je mène, ben j'en ai pas. Et là je me suis dit, mais ce besoin-là, c'est pas un désir, c'est un besoin. C'est-à-dire pour moi, c'est pas quelque chose de superflu que je vais m'apporter. Non, j'ai vraiment besoin de ça. Et je me suis dit, quel est le besoin que tu as qui n'est pas rempli? Et ça, c'est la deuxième piste que je vous donne, c'est quel est le besoin que j'ai qui n'est pas rempli? Posez-vous cette question. Vraiment, elle est méga importante. Je me suis dit, ok, maintenant j'ai le besoin. Qu'est-ce que tu vas mettre en place comme action pour pouvoir remplir ce besoin, pour pouvoir nourrir ce besoin? Et comme je vous l'ai livré avant, ça va être déjà de restructurer ma formation, mes formations, parce que j'en ai quand même pas mal. J'ai des programmes et des formations. Les programmes ne me prennent pas beaucoup de temps, mais les formations me prennent beaucoup de temps. Je me suis dit, ok, je vais les restructurer. Pour les restructurer, il va falloir que je les filme à nouveau, de manière plus interactive, de manière plus intelligente. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais refilmer toutes mes formations de façon à les proposer différemment. Et là, je me suis dit, ok, quelle action, là, maintenant, tu fais pour pouvoir mettre ça en place? J'appelle mon équipe technique et on en parle. Donc là, je vous ai livré une clé méga importante qui est en fait de réévaluer à temps régulier la direction que vous voulez donner à votre vie. Donc ça demande effectivement de fixer des objectifs. De fixer des objectifs et d'avoir une détermination et une ligne de conduite. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas de clarification, n'ont pas de clarté dans leur ligne de conduite et ne savent pas où ils veulent aller en fait. Donc là, je vous ai livré en fait une trame méga importante. Et à la fois, il faut avoir ces objectifs et de notre côté, il faut avoir de la souplesse. De la souplesse par rapport à ce que la vie peut nous proposer. Et oui, et c'est comme ça que je voulais faire un investissement près de chez moi et qu'en fait, j'étais déterminé à le faire et que la vie en fait m'a proposé autre chose et m'a mis en évidence que c'est pas ce que je devais faire. Et là, je me suis posé en me disant, ok, si la vie me propose ça, c'est pas pour rien. Souvent, on se dit, ouais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est rigolo parce qu'en même temps, je communiquais donc avec une amie qui me dit, ouais, mais je mène une vie qui est, je voulais faire un investissement, mais en fait, c'est pas la vie que je veux mener. Et pourquoi ça m'arrive à moi? J'ai une vie de merde, etc. Et là, j'y ai dit, mais en fait, t'as pas la bonne réflexion. Si ça t'arrive, c'est pour une bonne raison. Je dis, moi, regarde ce que je voulais faire. Je voulais habiter à tel endroit, ça capote. Je me dis pas, mais ouais, ça capote, pourquoi? Non, non. Si ça m'arrive, c'est pour une bonne raison. Et je vais comprendre cette raison. Parce que la vie aussi, elle veut nous guider quelque part. Bien sûr qu'on guide sa vie. Mais la vie aussi, elle est là aussi pour nous guider. Ça veut dire que je dois me guider intelligemment avec ce que la vie me permet aussi de vivre et me propose. Non pas que je sois fataliste et je me dis, ben tiens, la vie, elle va me guider, puis je reste dans mon fauteuil et je ne fais rien. Non, je fais par rapport à ce qui me porte et par rapport à là où j'ai envie d'aller, mais je suis aussi attentif à la vie qui me dit, oui, c'est ok cette voie ou non, c'est pas la voie que tu dois prendre. Et donc, je garde de la souplesse, de la flexibilité et un esprit ouvert par rapport à ce que la vie aussi me propose de vivre. Et je crois que c'est un savant mélange entre là, je mène dans la direction où je menais et je reste attentif à si c'est la bonne direction ou si c'est vraiment ce que je dois faire. Et si une porte se ferme, bien une porte se ferme, c'est pas une tuile, c'est pour me rediriger vers autre part. Et donc, c'est vraiment le thème des conférences que je vais mener, d'accord, dans 4 villes, que j'ai intitulé « Tout part de soi ». Parce que pour moi, effectivement, tout part de soi. Tout part de soi dans le fait de, eh bien, d'aller dans une direction et de se donner les moyens, de déterminer des objectifs en relation avec ce qui nous fait vibrer intérieurement. C'est sûr que si vous menez une vie, je dirais professionnelle, familiale, qui est complètement à l'encontre de ce que vous aimeriez vivre, qui ne vous correspond pas du tout, vous allez tous les jours dans un boulot qui ne vous plaît pas, eh bien, il y a vraiment besoin de se poser, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment vivre dans ma vie? Et là, il ne s'agit pas de mettre des excuses comme j'ai pas de chance, je ne sais pas faire autre chose, etc. Non, tout part de soi, ça veut dire que j'ai la capacité aussi de créer ce que je veux,
Mais bien entendu que ça va me demander de modifier des repères, de modifier des habitudes, de modifier des croyances. Pourquoi? Parce que la vie, elle correspond à ce que je ressens, à ce que je pense, à ce que je fais. Et donc, il faut que ces pensées, ces sensations et ces actions soient corrélées, soient intelligemment, je dirais, alignées avec ce que j'ai envie de faire. Et donc, si la vie que je vis est à l'encontre de ce que j'aimerais vivre, ben là, il y a besoin de se poser et d'arrêter, je dirais, entre guillemets, de se victimiser, de dire c'est la faute à l'extérieur, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à l'État, c'est la faute à j'ai pas de chance, etc. Mais de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai en moi comme information qui sont dissonantes, qui sont contraires à ce que je veux vivre et qui m'empêchent de vivre la vie que je veux. Et pour moi, clairement, c'était, ben, ma formation, il faut qu'elle soit toujours en présentiel, en fait. Ben non, c'était une excuse que je me donnais pour pas créer ce que je voulais créer. Et donc, c'est ce que je vais restructurer. Donc, ça nous demande aussi d'avoir cette souplesse et cette remise en question que parfois on ne peut pas faire seul et on a besoin d'être guidé aussi, bien entendu. Mais si la vie ne ressemble pas à ce que tu veux, ça veut dire qu'il y a des choses à changer automatiquement. Et c'est en ça que je dis tout part de soi. Ça veut dire qu'on a en nous des pensées, des mémoires, émanent de nous, je dirais, des mémoires familiales. Peut-être qu'on est en fidélité avec des personnes qui n'ont pas créé ce qu'elles voulaient dans leur vie et que je continue à avoir le même schéma. Et ça, ce sont les mémoires. Mais ces mémoires, elles induisent aussi des peurs, elles induisent des croyances, elles induisent des habitudes. Et c'est tout ça que, quelque part, je dois revisiter pour pouvoir créer autre chose dans ma vie, en ayant cette intelligence et cette souplesse de regarder ce que la vie me propose, là où elle veut me mener, et là où elle m'attend. Et là où elle m'attend. Ça veut dire que on attend beaucoup de la vie. On attend beaucoup de choses de la vie. On est toujours dans ce process comme ceci, de moi vers la vie. Mais la vie aussi, elle attend de nous. Elle attend de nous qu'on la croque à pleines dents. Elle attend de nous qu'on crée. Elle attend de nous qu'on crée de l'abondance. Et c'est là où on retrouve effectivement ces principes spirituels qui sont que ben, la vie, elle est là pour être vécue. Et notre première mission de vie, c'est quoi? C'est de l'honorer. C'est de jouer avec elle, c'est de créer, c'est d'être dans la joie. Et si je suis pas dans tout ça, ben, il y a des principes spirituels que je n'ai pas compris. La spiritualité, c'est pas méditer 24 heures sur 24. C'est de comprendre aussi là où la vie veut nous mener. Mais aussi d'avoir le gouvernail en main, de dire, ok, eh bien, il y a le vent, d'accord, et ça c'est la vie. Il y a les courants, et ça c'est la vie. Et il y a moi sur mon bateau qui vais mettre, je dirais, à profit les courants et le vent pour me piloter, pour me guider au mieux par rapport à ces éléments. Et pour moi, c'est ça la spiritualité et cette abondance, et que ça suit ce qu'on appelle les lois spirituelles. C'est-à-dire, si toute la journée, je suis en train de penser à ce qui ne va pas fonctionner, à la peur que j'ai de créer telle ou telle chose, et que je me dis, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Ben ça, je ne respecte pas un principe spirituel. Je ne respecte pas non plus un principe d'abondance. Et en fait, c'est nous, en tant qu'humains, qui mettons des limitations à la spiritualité, à la matérialité, etc. Mais tout ça, c'est la même chose, ça répond à des lois et des principes. Et ces lois et des principes, ben, c'est à nous de les appliquer. Et c'est pour ça que je dis tout part de soi, ne serait-ce que déjà dans la vision que j'ai, tout bêtement, par rapport à ce qui m'arrive, en me disant, mais pourquoi ça m'arrive à moi? D'accord? Ben, si je change ça, en disant, mais ok, si ça m'arrive, c'est pour une raison précise, et je dois comprendre quelque chose de ça. Alors, je ne vais pas le comprendre comme ça, d'un coup de baguette magique. Peut-être que je vais mettre des heures, des jours, des semaines à comprendre. Mais en tout cas, si je fais cet effort de comprendre les choses, et non pas de me victimiser, bien là, tout part de moi. Tout le temps, les choses partent de nous, ne serait-ce que dans la vision que l'on a des choses. Et donc, c'est tout ça que je vais expliquer, et c'est tout ça qu'on va vivre ensemble pendant plusieurs heures lors de mes conférences à Paris, Bordeaux, Toulouse et Nantes, où on va se rencontrer, vous allez pouvoir poser vos questions, ça va être interactif parce que c'est un thème qui me tient à cœur, qui est de co-créer en fait sa vie en fonction des courants, du vent, etc., en fonction de la vie, de ce qu'elle nous propose, mais aussi de ne pas se laisser balloter non plus, je dirais, comme une coquille de noix sur l'eau. Ben, même en cas de tempête, eh bien, il y a des actions à faire. Comme quand on pilote un bateau, quand on navigue, c'est la même chose en fait. Et donc j'ai vraiment envie qu'on vive ce moment ensemble, que eh bien, cette vision puisse vous éclairer
puisse vraiment vous éclairer, à savoir la différence entre vision de forme et vision de fond, par exemple, celle que je viens d'exposer. Ok, il y a quelque chose qui nous arrive, mais qu'est-ce que j'ai à comprendre derrière? C'est ça la différence entre vision de forme et vision de fond. Et on va parler de plein de choses comme ceci, de façon à ce que vous puissiez reprendre en main le gouvernail de votre vie, et en revisitant les croyances, en se posant les bonnes questions, pas des questions qui servent à rien, mais en se posant les bonnes questions, eh bien on arrive à extraire une substance qui nous permet de dire « Waouh, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça comme action que je dois entreprendre, c'est cette action que je dois mettre en place là, maintenant, c'est cette ressource que je dois aller chercher en moi. » Et quand on met tout ceci bout à bout, ce mode d'emploi qui est corrélé à ce que j'appelle les lois spirituelles, comme la loi d'attraction, c'en est une, mais il y en a bien d'autres en fait, eh bien on arrive à créer quelque chose de cohérent qui porte du sens et qui en fait nous élève et nous donne la pêche tous les jours de nous lever et nous dire ok, je vais faire ça. Mais c'est pas figé, c'est tout le temps en mouvement, tout est mouvement, tout est énergie, tout est tout le temps en transformation et nous devons être dans cette mouvance. Ça, c'est aussi une loi spirituelle. Si je reste figé sur mes acquis à me dire non, les choses sont comme ça, elles ne doivent pas bouger, je suis mort. Pourquoi? Parce que la vie va automatiquement me prendre et me bousculer. Et c'est ce qui arrive à travers ce qu'on appelle les attaques de la réalité. C'est-à-dire, j'ai tellement pas bougé parce que je pensais que les choses devaient rester comme ça, ben qu'une attaque de réalité se produit, bim. C'est ce qui se produit dans des accidents, dans les séparations, dans les divorces, etc. Ce sont des attaques de la réalité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bougé en même temps que ce qu'on devait bouger. Eh bien, la vie, elle vient nous bouger comme ceci. Tout part de soi, c'est vraiment la conférence où on va se rencontrer, où on va parler de tout ça, comment mettre plus de mouvement et comment bouger avec cette intelligence qui est là, qui est à l'œuvre, qui est l'intelligence de la vie, que j'appelle l'intelligence innée, et de se connecter à cette intelligence innée pour dire, ok, maintenant je vais vers où? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Qu'est-ce qui m'inspire réellement? Comment je me connecte à mon âme pour aller vraiment ressentir ce qui est vital pour moi et là où je dois aller? Et c'est pas si compliqué que ça. C'est juste un retour à soi qui me fait dire que tout part de soi, tout simplement. Je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas ces 3 actions. 1. Est-ce que la vie ressemble vraiment à ce que je veux vivre? 2. Quel est le besoin que je ne remplis pas? 3. Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour remplir ce besoin? Et moi, je vous retrouve, j'espère vraiment. Il reste des places encore pour les conférences. Inscrivez-vous. Le lien est dans la description et on va passer un sacré moment ensemble. Ciao, ciao.